Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans une nouvelle vidéo. Prenez un petit thé, posez-vous avec moi, puis on va papoter. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, ça fait longtemps que j'ai pas publié par ici. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le temps, donc il me devait de vous faire un petit update. Là ça fait quelques jours que j'ai publié ma première vidéo sur YouTube depuis 8 ans. Enfin la première fois, voilà, 8 ans que j'ai publié. Je commence à me faire vieille, mais je remarque aussi que j'ai toujours autant la même passion pour ce que je fais. Par où commencer? J'ai jamais vraiment déserté les réseaux, hein, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis quand même très active. Je gagne ma vie grâce à ça depuis maintenant 6 ans. Au niveau des updates, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Beaucoup de choses. Avant tout, j'ai fini les études, je suis officiellement plus étudiante et je suis officiellement à mon compte pour de bon. Et donc j'ai plus de temps aussi pour moi, d'où le fait que je revienne aussi en force sur YouTube. C'est que je sais que j'ai plus d'énergie à mettre aussi et que ça me manque, donc ça me tenait à cœur de revenir. Vous savez, j'ai commencé sur les réseaux avec... Enfin vous savez ou peut-être pas. J'ai commencé à faire beaucoup de contenu sur YouTube qui parlait de la mode, de la beauté, et j'ai dérivé un peu plus sur le divertissement, le lifestyle après. Puis après ça, je me suis plus focus sur Instagram parce que comme je vous l'ai dit il y a 2-3 ans sur une vidéo YouTube, vous étiez plus présent aussi là, hein. Donc c'est vrai que je me suis investie vachement sur Instagram. Et c'est vrai que le côté vidéo, montage, etc., ce que j'aime le plus profondément, qui est ma passion depuis que j'ai genre 7-8 ans, c'est vraiment le montage vidéo. Du coup, c'était quelque chose qui me manquait beaucoup et c'est quelque chose que j'ai réussi à retrouver quand j'ai créé mon concept en IGTV qui s'appelle Les Apartés de Tinka, où j'interviewe plein de personnalités, plein de sujets d'actualité, etc. Donc c'est un truc qui me plaît beaucoup et je sais que ça vous plaît aussi beaucoup. Donc je suis trop contente d'avoir réussi à retrouver ma créativité à travers ce concept là, on va dire. Mais ça reste quand même différent de YouTube parce que dans les apartés, je mets beaucoup plus en avant les invités, les gens que je reçois, et pas ma personne. Je suis un peu plus en retrait pour traiter et mettre en avant le plus possible l'invité qui est avec moi. Et donc c'est vrai que du coup j'ai délaissé Instagram parce que les montages apartés, ça me prend autant de temps qu'une vidéo YouTube. C'est à peu près 8 à 10 heures de montage. Quand il y a plein d'autres trucs à gérer, les photos, les contenus en général, les partenariats, etc., c'est dur de se concentrer que sur une seule chose, surtout que comme je vous l'ai dit, il y a eu les cours aussi avec avant. Et ces derniers temps, j'ai eu pas mal de déclics, dans le sens où c'était les vacances, hein, les vacances du nouvel an, fin d'année, etc. Et j'ai pris pas mal de temps seule pour réfléchir. Enfin, en fait c'était un peu inconscient, c'est qu'avec le Covid, etc., bien sûr, on évite de voir trop de monde, etc. Et au début j'étais super mal, parce que j'arrivais à rien faire. Et c'est vrai que j'ai une phase où pendant 2 semaines j'arrivais plus à rien faire du tout. Je me levais, puis j'attendais que la journée passe et je me couchais. Et j'avais l'impression que ma vie n'avait plus trop de sens. Et ce qui était le plus horrible comme sensation, c'est que j'avais plus de sentiments, j'avais plus d'émotions, je ne ressentais plus rien en fait. Concrètement, je ne ressentais plus rien. Je ressentais plus d'envie, je ressentais même pas de tristesse, je ressentais pas de besoin en particulier. J'étais juste là et puis j'attendais que le temps passe en fait. Sans savoir ce que je voulais en fait, hein. Forcément, j'attendais rien, j'avais pas d'attente de personne, même de moi-même. Mais juste j'attendais que le temps passe. 1 semaine, 2 semaines, ça a duré même à peu près 3 semaines cette histoire. Puis au bout d'un moment, je me suis dit enfin je sais pas, c'est pas normal, c'est pas moi, pas ma personnalité. Je suis quelqu'un, si vous me connaissez depuis longtemps, de très vivante, très sociable, qui adore faire plein de trucs, tout le temps à la recherche de nouvelles choses à faire. Enfin, je ne fais jamais rien de mes journées, j'en suis incapable. Donc vraiment, je me suis retrouvée en mode ouais. Enfin, il y a un truc qui bloque. Je savais que j'étais dans le déni de quelque chose, mais je voulais pas chercher en profondeur parce que j'avais pas envie de savoir la cause, parce que c'est la facilité hein, de rester dans le déni et rester sans rien faire, par peur de savoir un peu la vérité ou ce qui se cache au plus profond de nous-mêmes. Je suis très vulnérable dans cette vidéo et mon but c'est vraiment d'être honnête avec vous. À force d'en parler un peu à mon entourage, à des personnes importantes pour moi, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un souci et que le souci venait de moi, hein, parce que souvent un problème ça vient de soi-même et de blocages qu'on se crée nous-mêmes, et que en fait j'étais plus heureuse dans ce que je faisais concrètement depuis quelques mois, depuis quelques temps on va dire. En fait il faut savoir que j'ai vraiment eu un changement de vie énorme. Peut-être que ça peut paraître rien quand vous voyez sur les réseaux, etc., mais moi personnellement ma vie elle a pratiquement totalement chamboulé fin d'année de 2021. En octobre-septembre ma vie elle a pas mal changé. J'ai changé de routine, j'ai changé pas mal de personnes dans mon entourage, etc. Et j'ai changé de quotidien, enfin j'ai changé un peu de vie dans le sens où voilà, je vis que des réseaux maintenant, j'ai arrêté les études comme j'ai déjà dit, plein de choses personnelles dont je vous parlerai au fur et à mesure du temps je pense. Et du coup ce qui fait que je me suis retrouvée comme ça, j'avais des plans sur la comète, j'avais plein d'idées, j'avais en fait une vision de mon année 2022 et même de dès le mois de septembre, je me voyais plus du tout là où j'étais. J'avais déjà une vision très précise d'où je voulais être dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et tout n'a pas pu se passer comme je voulais. Et j'ai été assez perturbée, assez perdue, et je savais plus trop où donner de la tête en fait. Je savais plus trop comment m'organiser et comment me relever de ce changement, de ce chamboulement de vie qui s'est fait assez rapidement. Et j'ai pris un peu la facilité, c'est-à-dire que je me suis dit bon écoute Tatiana, tu fais
fais de la mode sur tes réseaux, les gens te suivent principalement pour ça, les marques te contactent principalement pour ça, donc bah tu vas te focus sur ça, c'est-à-dire que tu vas faire des looks, tu vas publier les looks et puis c'est tout, tu vas pas faire plus, tu vas pas te fouler, enfin c'était pas mon envie de base mais je m'étais dit écoute comme t'as une envie de rien, tu vibres de rien, bah tu fais ça, t'enchaînes, tu fais, donc je faisais le shooting, j'ai exécuté, je postais, shooting, j'ai exécuté, je postais. La phase où j'étais vraiment sans émotion, sans rien ressentir, ça dure à peu près 3 semaines, mais cette phase où j'étais en train d'exécuter les choses sans même réfléchir, ça a quand même duré 3 mois. 3 mois ça peut peut-être rien paraître mais pour moi qui est fan de mon métier et de ce que je fais, ça a été très très long. Ça m'a tristée et sur le moment je me rendais pas trop compte. Vous savez quand vous faites des choses sur le moment, vous êtes pas très fier de vous mais vous dites c'est pas grave, je verrai plus tard. Bah je me sentais vraiment comme ça, c'était très bizarre comme sensation, c'est la première fois que je me ressentais comme ça. Puis voilà, à force d'en parler, à force de passer des moments seuls, à force de couper un peu les réseaux et d'un côté d'y être trop, parce que du coup comme je faisais rien, je restais beaucoup sur mon téléphone et j'ai vu beaucoup de trucs passer, ça m'a mis trop mal, puis d'un côté du coup j'en avais marre, je coupais mon téléphone et puis là j'avais le temps de réfléchir et de un peu me reconnecter avec moi-même. Bah j'ai réalisé plein de choses, j'ai réalisé que ce que j'avais fait ces derniers mois, j'en étais pas fière. Enfin si, je suis très fière, vous allez sur mon compte Instagram, j'adore les contenus que j'ai fait, c'est des contenus très travaillés etc, donc je ne peux être que fière. Mais pas fière dans le sens où c'est pas moi 100%, c'est pas moi ce que j'ai envie de refléter maintenant sur les réseaux. Parce qu'il faut savoir qu'un peu comme tout le monde, 2020-2021 ça a été des années où on a beaucoup appris sur nous-mêmes, on a appris à prendre du temps pour nous parce qu'on n'en avait pas le choix. Et c'est vrai que moi du coup je me suis trouvé de nouvelles facettes de moi, un peu impressionnée, bah, comme je l'ai dit l'année dernière, à me mettre au sport etc. Et pour 2021 c'était principalement en fait d'apprendre de nouvelles passions, de nouvelles choses qui me plaisaient réellement et qui me faisaient vibrer. Et ces choses là c'est plus tant ciblé sur la mode, sur la beauté, enfin j'adore toujours ça mais c'est plus le centre principal de ma vie, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Et donc j'avais tellement eu cette habitude de vous partager ces choses là pendant 8 ans que me dire non non maintenant ce que t'aimes sur les réseaux c'est plus ça et c'est autre chose, bah ça me faisait peur à la fois. Je me dis mais non ça peut pas être ça parce que moi les gens me connaissent pas pour ça, mon identité c'est pas ça, donc comment faire en fait, c'est trop bizarre, c'est comme un changement un peu d'identité. Et donc je me posais plein de questions, j'étais apeurée à la fois par ce renouveau, par cet inconnu, par ces choses là que j'aimais. C'est un peu particulier mais il y avait plein de choses, nouvelles choses qui m'intéressaient et c'était plus forcément les choses que j'aimais il y a encore quelques années. Toutes les personnes que je suivais à l'époque auxquelles je pouvais pas arrêter un contenu, bah maintenant c'est limite si je voulais me désabonner. Et les nouvelles personnes que je suis maintenant sur les réseaux, c'est des personnes bien plus terre à terre et qui représentent pas du tout les personnes que j'aurais suivies il y a quelques mois, quelques années, vous voyez, enfin voilà. Plein de changements qui font que je me suis dit écoute Tatiana, les gens, enfin je me suis dit, mon entourage me l'a fait comprendre aussi, les gens te suivent pour toi, ta personne, ta personnalité, ton authenticité et non pas forcément pour ce que tu publies ou ce que tu laisses paraître. Ce que j'avais complètement oublié ces derniers mois. Donc j'ai eu un énorme déclic et je me suis dit bah ouais en fait, l'essentiel c'est que je fasse des choses que j'aime, qui me font vibrer et qui me correspondent à 1000%. Du moins la Tatiana de maintenant qui a 23 ans, qui se construit, qui grandit etc. Et la Tatiana de maintenant, elle est plus aussi fan de toutes ces choses là, ou du moins elle n'a pas envie que ça soit sa priorité de vie, mais sa priorité c'est de prendre soin d'elle et de faire des choses qui la font kiffer. Quand je dis ça c'est des trucs, bah c'est peut-être pas étonnant pour vous, c'est des choses dont je parle sur les réseaux maintenant depuis quelques temps, mais c'est voilà, la spiritualité, l'astrologie, le lifestyle en général, c'est le surf, aller à la mer, les sunsets, c'est ce côté bien plus bien-être et un peu à la découverte de son bonheur à l'intérieur de soi. Ça peut paraître un peu cucu dit comme ça mais c'est vrai que inconsciemment sans m'en rendre compte j'ai commencé à me trouver une passion pour tout ce qui était contenu de développement personnel, de bien-être, de yoga, de toutes ces choses là en fait, que des éléments très good vibes, très lumineux, bah très moi finalement. Et avant, il y a quelques mois je me sentais pas légitime d'en parler sur mes réseaux parce que je me suis dit c'est tellement récent pour moi ce genre de contenu, c'est tellement des choses que je consomme depuis peu de temps, je peux pas en parler sur mes réseaux parce que je ne suis pas calée dans ce milieu. J'estime qu'il n'y a pas besoin d'être calée dans ce milieu pour parler de ça, ni d'être calée dans rien du tout. Quand j'ai commencé le make-up, j'étais pas du tout une professionnelle du make-up, je ne le suis toujours pas et j'ai quand même osé en parler. Et je pense que c'est aussi le fait que quand on grandit, on se met des barrières, on a peur de beaucoup plus de choses, on s'interdit beaucoup de choses. Moi je suis interdite de me renouveler et de tester des nouvelles choses et ça m'a rendu triste, ça m'a rendu mal et ça m'a bloqué. Mais j'ai réalisé aussi en parlant beaucoup avec mon agent que bah il fallait aussi être au plus bas en quelque sorte pour réaliser plein de choses et voir la lumière à nouveau, et c'est un peu ce que j'ai réalisé ces derniers temps. Ces derniers mois n'ont pas été faciles, c'était pas une période de folie je vous l'avoue, professionnellement parlant j'étais pas en mode super épanouie, mais il a fallu que je passe par ces moments là pour en arriver là et pour réussir à respirer et vous dire maintenant que je suis heureuse, vous dire que je suis de retour dans tout ce que j'aime faire,
sur YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux avec des choses que j'aime. Donc ça va être des contenus qui vont changer du coup. Ça va pas être un énorme changement mais pour moi ça représente beaucoup quand même de parler plus de choses que j'aime vraiment, des sujets que j'aborde avec mes potes, enfin tout. Et ça va être des contenus moins pris de tête, moins de shooting, moins de trucs préparés. Bien évidemment il y en aura toujours quelques-uns parce que j'adore faire ça aussi de temps en temps, quand c'est occasionnel, quand c'est pour des beaux projets, c'est trop cool et je sais qu'il y a des bons retours, mais j'ai pas envie que ce soit que ça. J'ai envie que mon compte ce soit moi, tous les jours, naturel, spontanément, et mon état d'esprit. Quand j'ai envie de poster, je poste, quand j'ai pas envie de poster, je poste pas. Même si c'est pas des photos de ouf, bah je les poste parce que moi je les aime bien et qu'elles me parlent et qu'elles me ressemblent. Et basta, c'est tout ce que je veux. J'ai perdu cette spontanéité qui est pourtant vitale, vraiment pour moi, j'ai remarqué ces derniers mois. Donc vous savez un peu tout. J'ai vraiment envie que maintenant sur mes réseaux, vous trouviez du contenu utile qui peut vous servir. Parce qu'en plus de ça, en plus d'être intéressé par ces sujets-là, je sais que c'est des sujets qui vous intéressent. Parce que ces derniers jours, j'ai pris beaucoup plus de temps pour parler avec vous par message, par DM, etc. Et j'ai compris vos besoins et j'ai compris qu'en fait vos besoins étaient à peu près les mêmes que moi, à peu près les mêmes que tout le monde. Un peu la recherche de soi, combattre des complexes, plein de choses qui nous viennent en tête. La santé mentale en général, c'est un sujet trop important, une thématique importante. Et moi, elle me tient à cœur, elle me parle beaucoup et je me renseigne beaucoup sur ces sujets-là. Et si je peux vous aider, même si j'ai 23 ans, j'ai pas la science infuse, si je peux vous aider avec un peu mes expériences de vie, ce que j'ai pu vivre un peu pour vous aider à mieux vous connaître ou à trouver un peu plus votre identité ou à comprendre les choses, bah c'est avec plaisir et c'est ce que je vais essayer de représenter au mieux sur mes réseaux ces prochains mois et bah tout au long maintenant, parce que je sais maintenant où je veux aller, je suis plus sûre de ce que je veux et je sais que c'est ces contenus là qui me rendent heureuse. Je dis pas du tout que je vais être une coach, que je vais être une psy, je veux vraiment des contenus chill et quand j'ai une vision, une chose qui me vient en tête, bah je vous en parle comme si vous étiez mes potes en fait, comme si vous étiez ma soeur, mon frère. Là c'est ce que j'ai fait avec ma soeur, il y a une prochaine vidéo qui arrive la semaine prochaine qui parle d'un de ces sujets là et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, enfin je l'espère, et que vous vous sentirez moins seul. Mon but c'est vraiment qu'on se tire tous vers le haut, qu'on arrive à faire des belles choses ensemble et qu'on arrive à être bien dans notre peau et à vouloir savoir aussi ce qu'on veut. Et je pense que c'est la leçon un peu d'une vie, c'est de réussir à trouver sa voie, d'être bien, voie professionnelle, personnelle, je parle dans tous les domaines, pour être heureux vraiment à l'intérieur de soi. Voilà tout, j'espère que c'est assez clair. Si ça l'est pas, de toute façon ça va l'être très rapidement au fur et à mesure du temps sur mes réseaux je pense. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais vous l'avez peut-être vu ou pas, mais j'ai changé de pseudo. J'ai pas vraiment changé, j'ai juste raccourci, mais on est passé à Tinka au lieu de juste Tinka Beauty. De toute façon si vous me suivez sur Instagram, Tinka, j'ai changé mon pseudo depuis déjà 2-3 ans maintenant. Et il se devait qu'au bout d'un moment ça passe aussi sur YouTube parce que il se peut que je parle encore de beauté de temps en temps, mais ça va être beaucoup plus large donc il fallait raccourcir, il fallait que ça reste que Tinka. Et c'est toujours pas mon prénom mais c'est mon surnom, ça me correspond bien. Et voilà, j'ai hâte de commencer cette nouvelle année avec vous, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'ambitions, j'ai envie de vous montrer plein de choses. Je regrette tellement l'année dernière de pas vous avoir amené avec moi pour plein de sujets. Je suis partie seule en voyage en France mais quand même j'ai fait un voyage toute seule à un moment, j'ai fait une première retraite de yoga, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont aidé à savoir ce que je veux là maintenant et ce que je vous dis devant la caméra. En tout cas je peux pas vous promettre de rythme de vidéo parce que j'ai pas envie de me mettre la pression, parce que vous savez déjà les réseaux ça prend beaucoup de temps de créer du contenu un peu partout, mais là déjà j'ai plein d'idées, donc plein de vidéos vont arriver fréquemment là dans les prochaines semaines et après ce sera au feeling comment je sens. Vous aussi vos idées n'hésitez pas à me les partager et puis voilà, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo déjà. Je vous fais des bisous et à la prochaine, ciao.